Le cessez-le-feu et le strict contrôle des frontières n'empêchent pas les Syriens de fuir leur maison et leur village pour la Turquie. Ce campement à Tchakale est l'un des premiers arrêts pour les nouveaux venus. Il est dirigé par une ONG avec le soutien du gouvernement local. Environ 5500 personnes vivent ici dans des tentes. Meryem Akami et ses 4 enfants viennent juste de fuir Raqqa, tenus par les milices de Daesh. Ils sont arrivés la semaine dernière. Son mari chanteur a été tué. Elle était totalement dépendante de lui. Cela fait 4 ans que je tourne. Je suis partie de Deir el-Zour à Raqqa et de Raqqa à ici en Turquie. Je suis veuve et je n'avais pas de fils qui pouvait travailler. Ils m'ont laissé passer. On m'a demandé où veux-tu aller. J'ai répondu que je voulais partir en Turquie. À Raqqa, la situation est très dure. Leur vie était misérable. Son fils le plus âgé, Ferdi, n'a que 12 ans. Il a fait des petits jobs pour essayer de faire vivre la famille. Mon seul souhait, c'est de vivre et de faire vivre mes frères et sœurs. Et ce ne sont pas les seuls à avoir fui la Syrie la semaine dernière, loin de là. Ces jeunes viennent aussi de Deir el-Zour. Ils sont passés par Raqqa pour finir ici. Ils ont décidé de partir parce que la femme de Mohamed est enceinte. Nous avions le choix entre la mort et le départ. Nous avons donc décidé de partir par n'importe quel moyen car nous faisons face à une mort certaine. Nous sommes arrivés de la Syrie, de Deir ez-Zor. Pour rejoindre la frontière, nous avons marché durant 7 jours. Nous avons dû payer 60 000 lires syriennes, soit 245 € pour passer. Des gens nous ont aidés à payer. Selon des sources locales, 110 000 personnes attendent juste de l'autre côté de la frontière turque au niveau d'Onjupinar. Ils ont été répartis dans 9 camps gérés et soutenus par des ONG turques comme la Fondation Béchir qui cuisine côté turc et livre côté syrien tous les jours. Abdulhakim Berhan explique son travail. Après les bombardements d'Alep et d'Azez, nous avons établi cette cuisine à Kilis. De ce centre, nous produisons et nous envoyons chaque jour des repas pour 10 000 personnes. Nous avons aussi le projet de mettre sur pied un nouveau campement en Syrie. Nous allons continuer notre travail ici et nous prévoyons d'établir un camp de plusieurs milliers de tentes. Les arrivées de réfugiés en provenance de Syrie continuent malgré le contrôle des frontières. Ils n'ont qu'une idée en tête, échapper à la guerre et trouver un lieu sûr. Mais la guerre qui se prolonge en Syrie réduit les chances de retour et augmente le nombre de ceux qui pensent se rendre en Europe. Bora Bayraktar, Euronews, Akçakale.